Quelles sont les différentes stratégies commerciales mises en place par les entreprises sur l'aspect digital aujourd'hui? Donc il y a plusieurs raisons pour mettre en place des stratégies commerciales digitales aujourd'hui. Donc trois raisons principales. La première raison, c'est déjà que le client, il a changé tout simplement de comportement. Donc il veut maintenant tout de suite, à n'importe quel moment et par tous les moyens possibles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a une certaine exigence, le client, c'est qu'il est impatient et qui veut tout acheter tout de suite maintenant. Il a envie d'un truc, il veut l'acheter tout de suite. Donc il faut mettre en place un site en ligne notamment pour que le client il puisse le faire. Il veut l'acheter de n'importe où, de son ordinateur ou de son propre téléphone. Il veut l'acheter en magasin ou dans un drive. Il veut vraiment tous les moyens possibles. Deuxième chose, il y a une autre raison à mettre en place ces types de stratégies, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément de choix d'enseignes et choix de canaux de distribution aujourd'hui. Ce qui fait que le consommateur, il a énormément de choix et donc il est très volatile. C'est-à-dire qu'il va moins s'attacher aux enseignes en elles-mêmes, donc il va falloir aller conquérir ce client et ça va être beaucoup plus compliqué. La troisième raison, c'est que le client, il va chercher plusieurs points de contact et face à ce nombreux choix d'enseignes qu'il a, il va falloir que vous ayez une communication adaptée et grâce au digital, c'est un moyen de se faire voir très souvent. Parce que le client il va voir votre enseigne sur le magasin, puis il va voir une publicité sur Facebook de votre enseigne, puis il va aller visiter votre site, puis un jour il va recevoir un mail de votre part. Donc il va tout simplement rester en contact avec vous et du coup il va avoir une certaine relation qui va se créer. Donc c'est à ça que ça sert également de mettre en place des stratégies commerciales digitales. Donc première stratégie possible, c'est ce qu'on appelle le multicanal. C'est-à-dire que c'est une enseigne où le client il va pouvoir aller acheter dans un magasin physique, il va pouvoir aller acheter sur le site e-commerce ou aller acheter directement par le biais de son mobile, donc de son portable. Donc ce qu'on appelle le M-commerce, donc pour mobile commerce. Donc la spécificité du multicanal, c'est que le client il va pouvoir choisir tout simplement pour la même enseigne s'il veut acheter en physique ou en digital. Dans le cadre du multicanal, il n'y a aucune synchronisation entre les canaux de distribution. C'est-à-dire que les stocks et les produits ne sont pas forcément les mêmes que vous alliez en magasin, que vous alliez sur internet ou même des fois sur votre application. Vous n'avez pas les mêmes promotions, vous n'avez pas le même prix des fois, pas la même disponibilité. Donc c'est un peu l'inconvénient du multicanal. C'est pour ça qu'il est sorti ensuite le cross-canal. Donc c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que le client il va pouvoir commander en physique, en virtuel, sur le site internet ou sur le mobile. Par contre là, on va avoir une synchronisation entre les canaux de distribution. C'est-à-dire qu'on va avoir un seul logiciel de gestion qui va gérer tous les différents canaux de distribution, où on va avoir accès aux mêmes fiches produits, on va avoir accès au même stock, au même prix, avec un seul compte client, parce que le client avant il devait créer un compte en magasin, créer un compte sur l'e-commerce et créer un compte sur le M-commerce si vous voulez avoir un compte particulier tout simplement. Et maintenant, grâce au cross-canal, on a besoin de créer une seule fois son compte et peu importe d'où est-ce qu'on va se connecter, on va pouvoir retrouver toutes nos informations, tout notre historique, toutes nos informations personnelles et notre historique de commande. Donc ça c'est beaucoup mieux par rapport au multicanal et c'est ce qui est mis en place aujourd'hui. Et maintenant vous avez même l'omnicanal qui se met en place de plus en plus dans les magasins, ce qu'on appelle la digitalisation des points de vente. C'est-à-dire que c'est comme le cross-canal, donc il y a une synchronisation entre les différents canaux. Par contre, ce qu'il y a en plus dans l'omnicanal, c'est que le client il a la possibilité d'utiliser plusieurs canaux de distribution en même temps. Par exemple, quand vous allez dans un magasin et que vous avez une borne pour aller acheter en ligne, donc là c'est de l'omnicanal parce que vous êtes en magasin physique et vous allez pouvoir commander sur le site e-commerce en étant à l'intérieur du magasin. Et ça c'est quelque chose de super intéressant parce que justement vous allez pouvoir développer les ventes en plus en magasin grâce à ces différentes bornes, tablettes qui peuvent être mises à disposition du client et il va pouvoir consulter des informations supplémentaires. Donc ça va avoir une relation supplémentaire avec le client et il a plus de chances d'acheter. Et l'expérience client qui sera vécue d'une manière bien plus intéressante pour le client. Donc vous voyez bien qu'il y a trois stratégies principales aujourd'hui qui sont mises en place selon les types d'enseignes. Alors certaines enseignes ont plus de retard que d'autres, d'autres ont beaucoup plus d'avance et certaines enseignes innovent de plus en plus par rapport à ces différents canaux de distribution. Toujours l'objectif c'est d'avoir le client au centre et comment faciliter justement son achat, faciliter son expérience, c'est vraiment ce qui est recherché aujourd'hui.